Aimeriez-vous savoir comment vous débarrasser de vos croyances limitantes pour apprendre l'anglais rapidement et efficacement? Alors écoutez ce podcast parce que je vais vous expliquer comment faire. Hello everyone and welcome to my podcast. Bonjour à tous et bienvenue à mon podcast. Voici le conseil numéro 9 pour apprendre l'anglais. Dans mes podcasts précédents, je vous ai dit qu'il fallait avoir un but. You need to have a goal. Qu'il fallait avoir un plan d'action. You need to have an action plan. Et vous devez savoir quelles actions mettre dans votre plan d'action. Je vous ai également parlé de comment optimiser votre apprentissage en écoutant des podcasts et en regardant des films en version originale. Et je vous ai donné quelques astuces pour retenir 90% de ce que vous dites et de ce que vous voyez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très importante que nous avons tous à un moment donné dans notre vie. We all have it at one point in our life. Ce sont nos croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est simplement se dire « je ne peux pas faire ceci »,« I can't do this » ou bien « je suis nul en ». I'm really bad at. Donc ça, ce sont nos croyances limitantes qui viennent probablement de différents endroits. Cela peut venir de notre entourage, par exemple si on a des parents qui nous ont toujours dit que nous étions nuls en maths, nous allons forcément continuer à rester nuls en maths. Cela peut venir de notre éducation, par exemple si nous avons un enseignant qui nous a découragés à un moment donné, comme ce fut le cas moi avec ma prof d'anglais, ça peut également nous décourager et nous créer des croyances limitantes. Ça peut être aussi dû à un manque de confiance en soi et donc ça fait partie de notre personnalité qu'on va devoir muscler sa confiance en nous pour pouvoir dépasser ces croyances limitantes. Alors il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas nés avec des croyances limitantes, elles ont été apprises. We have learned them. Et comme elles ont été apprises, elles ont été désapprises. We can unlearn them. Donc comment faire pour vraiment désapprendre ces croyances? J'ai plusieurs techniques. Il faut aussi savoir que c'est très important de désapprendre ces croyances limitantes, car ces croyances, on les entretient, we maintain them, et alors elles vont devenir des croyances entretenues, c'est-à-dire elles vont faire partie d'un cercle vicieux et nous allons avoir droit à des prophéties auto-réalisatrices, self-fulfilling prophecies. Par exemple, si vous vous dites toujours « je suis nul en anglais », ça ne va pas vous encourager à progresser, à trouver des solutions. Et le plus vous allez dire cela, le moins vous allez faire et le plus cela va rester le cas. Donc ça va s'auto-réaliser, même si vous n'étiez pas nul en anglais à la base. Parce qu'il faut bien penser que débutant, ça par contre, tout le monde l'est et tout le monde l'a été à un moment donné de sa vie. Everyone is a beginner. Donc pour dépasser ces croyances limitantes, je vous offre 5 stratégies. La première chose, c'est les affirmations positives. Vous vous dites simplement et vous l'écrivez sur un papier « Je suis bon en anglais ». I'm good at English. La deuxième chose, c'est la visualisation. Vous allez vous visualiser en train de parler couramment l'anglais et vous allez vous associer à cette émotion positive. Qu'est-ce que cela va vous apporter? La troisième chose, c'est se mettre à l'action et célébrer les petites victoires, c'est-à-dire chaque fois que vous avez franchi un cap, vous allez célébrer cela. Donc vous allez par exemple le partager avec vos amis ou bien vous allez garder un petit carnet dans lequel vous allez écrire small victories, small wins, win-wins. La quatrième chose, il faut savoir que tout s'apprend. Donc, il faut simplement que vous trouviez une formation qui soit adaptée à vous. Mais tout s'apprend. Et la cinquième chose, il faut changer votre façon de dire. Il faut reformuler. Il ne faut plus dire « je suis nul », mais il faut dire « je vais faire ceci, je vais me former et je vais devenir bilingue en anglais ».
Vous n'êtes pas nul, vous n'avez pas encore acquis la connaissance, ce n'est pas pareil. Également, ne dites plus « je pourrais » ou bien « je vais essayer », car le ciel ne remercie pas ceux qui essayent. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il ne faut pas essayer, ça ne sert à rien. Il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Don't say I could. Don't say I'm going to try, because you really have to do it. There is no reward for people who try, only for people who achieve. Et donc vous allez planifier des actions. Vous allez planifier le chemin de votre réussite et y aller pas à pas, step by step. Voilà, c'était mon petit conseil d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à aller télécharger sur mon site apprendre-l'anglais-rapidement.fr le petit guide que j'ai créé pour les débutants. Il est entièrement gratuit, 50 pages avec toutes mes astuces pour bien démarrer votre apprentissage en anglais. Et je vous dis à demain pour un nouveau podcast. See you later. Bye bye for now.